Bonjour, je suis le docteur Prince Bénétrice, panafricaniste, président du Renouveau panafricain. Je suis particulièrement préoccupé par des questions qui touchent au continent africain. L'Afrique est le continent le plus riche du globe, sans conteste, mais cette Afrique, paradoxalement, le continent le plus pauvre. Dans mes analyses en tant que panafricaniste, j'ai essayé de chercher les racines de tous les maux qui rongent ou qui minent notre continent pour connaître les réalités auxquelles font face aujourd'hui les pays africains en général et le peuple africain en particulier. Dans mes investigations, je me suis rendu compte que l'Afrique a des problèmes liés à son histoire. Si nous ne répondons pas de manière conséquente aux séquelles laissées par l'histoire africaine, aux vents contraires qui ont traversé notre continent, il sera très difficile de guérir l'Afrique de tous ces maux et de nous projeter vers un avenir d'autonomie pour notre continent et pour les générations futures. L'Afrique est certainement le continent le plus riche, oui, mais paradoxalement, le peuple africain est l'un des peuples les plus pauvres du globe terrestre. Les maux qui rongent l'Afrique ont leurs racines dans l'histoire du continent africain. L'Afrique a connu la traite négrière, l'Afrique a connu l'esclavage, l'Afrique a connu la colonisation, le néocolonialisme et la mondialisation. Ce sont peut-être des mots, mais qui en disent très long sur l'être que nous sommes et sur notre vécu. Si nous regardons l'homme africain d'aujourd'hui, l'on se rend bien compte que l'homme africain est exactement le reflet de tout ce qu'il a subi dans l'histoire de l'humanité. Ne prétendons pas résoudre les problèmes du continent africain si nous ne sommes pas capables de faire une véritable autopsie qui nous plonge aux racines des maux qui ruinent ou qui minent le continent africain. Parmi lesquels vous avez la traite négrière. N'oublions pas que la traite négrière a soumis l'homme noir à un statut particulier, celui d'un bien meuble. Vous vous souvenez du code d'indigénat, du code noir émis par Napoléon, qui attribuait à l'homme noir non pas une certaine humanité, mais plutôt un bien comme tout autre bien, qui pouvait être vendu au marché et qui n'avait pas de valeur, sinon que l'appréciation de celui qui voulait s'en acquérir. L'homme noir n'est pas un bien meuble. C'est le fils aîné de la création, comme le disait encore Sédar Senghor dans sa thèse sur la négritude. L'homme noir est la première création, si nous en tenons aux recherches scientifiques les plus récentes. L'homme noir est donc la première humanité qui existe sur la Terre. Et scientifiquement, il n'y a pas deux humanités, sinon que celle qui est issue de la race noire. Après la traite négrière, l'homme noir a été soumis à l'esclavagisme, aux travaux forcés. Sa place était de produire des biens pour le maître. L'homme noir était là pour produire des richesses, pour fructifier les capitaux de ceux pour lesquels il devait vivre désormais dans ce nouveau statut imposé à cette race mère. L'esclavagisme a laissé à l'homme noir une conscience, celle de l'éternel second. Son destin dépend du bon vouloir du maître. C'est ainsi que de ces deux héritages macabres, la traite négrière, l'esclavagisme, l'homme noir a été quelque peu prédisposé à subir un autre affre qu'on appelle la colonisation. Aujourd'hui, il est question de comprendre que ces différents héritages n'ont pas aidé l'homme noir, n'ont pas aidé le peuple africain à s'autodéterminer, à s'affirmer en tant que peuple. Mais malheureusement, tous ces héritages macabres ont conditionné l'homme noir à éternellement regarder vers l'Occident et
à favoriser l'émergence d'une élite dépendante qui brille par sa politique de la main tendue, qui est incapable, en dépit des innombrables ressources du continent, à briller par une vision de la société africaine. Le rendez-vous du donner et du recevoir aurait pu être une occasion pour l'Afrique d'émerger, de s'affirmer dans les concerts des peuples. Mais malheureusement, cette Afrique a encore raté l'opportunité de revendiquer son autonomie et d'imposer sa vision du monde. Dans les concerts des peuples, l'Afrique est encore victime de la mondialisation. Les autres viennent chez nous, pillent nos ressources et ne rétrocèdent carrément rien au pays source, comme le disent encore les géopoliticiens occidentaux. Donc la mondialisation est devenue un drame à ciel ouvert pour l'Afrique. Au moment où le monde s'émancipe, se développe, au moment où les connaissances s'accroissent, l'Africain baigne encore dans une ignorance totale. D'abord de sa propre histoire, ensuite de son identité et enfin de ses propres enjeux, les enjeux géopolitiques actuels, de ses propres besoins. C'est hallucinant de voir qu'en plein XXIe siècle, beaucoup de villes en Afrique, des villes capitales mal construites, non urbanisées et où existe une paupérisation accrue de la population africaine. Il faut se dire que nous n'avons pas une élite visionnaire à la tête de nos États parce que simplement, les types d'hommes que nous sommes à la suite de tous ces héritages macabres ne favorisent pas l'émergence d'une conscience éclairée qui nous mettrait au devant de nos problèmes et qui nous permettrait de nous regarder en face et d'assumer notre histoire. Le dernier héritage, malheureusement, est celui de la néocolonisation. L'on en parle, l'on en parlera aussi longtemps que nous aurons à la tête de nos États une élite incapable d'amener l'homme africain à prendre en charge son propre destin et à se projeter dans un avenir qui appartient réellement aux Africains. Le néocolonialisme est une réalité. Le néocolonialisme sonne les glas au combat panafricain qu'avaient incarné les Thomas Sankara, les Kwame Nkrumah, les Lumumba, les Nyobe, les Nasser et tous ceux qui ont donné de leur vie pour avancer la cause de l'émancipation du continent africain. Il est temps aujourd'hui de revoir toutes ces racines. Il est temps aujourd'hui de plonger dans l'histoire du continent africain et de voir ce qui n'a pas marché pour refaire notre monde avec de nouveaux paradigmes. Le temps est venu pour qu'une élite consciente puisse commencer à s'interroger sur les vrais problèmes de l'Afrique. Les États fantoches, les oppositions manipulées ou instrumentalisées, la paupérisation, la pauvreté, l'endettement, toutes ne sont que des conséquences des problèmes fondamentaux que je viens de citer et qui méritent aujourd'hui un intérêt particulier pour ceux qui rêvent une Afrique qui appartiendrait réellement aux Africains. L'héritage que nous avons hérité a fait que l'homme noir a aujourd'hui subi ce qu'on appelle une déformation du schéma mental. Cette inclinaison du schéma mental empêche l'homme noir à regarder le monde tel qu'il est et à le définir à partir de son angle de vue. Nous empruntons les mots à l'Occident, nous empruntons des idéologies à l'Occident pour nous définir. Nous nous regardons avec les joyeurs imposés par les autres. Nous ne regardons pas avec un regard introspectif. Un regard africain du monde nous permettrait de ne plus nous chosifier, nous permettrait de nous hisser au-dessus de cette visée macabre imposée par l'Occident, dont le but est de nous dénier tout droit à l'autodétermination, dont le but est de nous maintenir au plus bas de l'échelle définitionnelle de l'humanité. Il est temps aujourd'hui que nous puissions redresser ce schéma mental. Il est temps aujourd'hui de redresser cette courbe historique qui continue à descendre aux enfers pour nous mettre à l'avant-garde de l'histoire de l'humanité.
Souvenez-vous que le troisième millénaire sera africain. Souvenez-vous que toutes les statistiques montrent bien que l'Afrique est le continent d'avenir. Et dans cette mutation géopolitique essentiellement africaine du monde, il nous faut parvenir à deux choses. Le renouvellement de la pensée élitique et le renouvellement de l'élite qui dirige l'Afrique depuis les indépendances africaines. Disons aux Africains de se mettre debout, de comprendre que l'avenir dépend de la vision que nous avons. Plus haut s'élève notre pensée, plus claire sera notre vision du monde et plus loin iront nos pas. J'appelle l'élite africaine à une élévation de la pensée. Pensez à l'africaine, pensez comme les Africains, pensez le monde que nous portons à l'intérieur de nous. Regardons l'Afrique telle qu'elle est, pas telle qu'on nous la présente par les Occidentaux, pas telle qu'on nous la présente dans l'histoire tronquée de l'humanité. Mais regardons l'histoire telle qu'elle est, telle qu'elle s'est écrite. Assumons-la et allons de l'avant avec une nouvelle vision des choses. Je crois que c'est possible de reconstruire l'Afrique selon les paradigmes africains. Je crois que c'est possible de rebâtir nos pays sur de nouvelles bases et de tirer le maximum de profit de l'exploitation de nos richesses. Doter à nos pays des infrastructures de base. Donner à l'Afrique un nouveau système d'éducation pour pouvoir permettre l'émergence de hauts cadres qui seront capables d'innover, d'inventer et de produire ce dont nous avons besoin. Arrêtons d'imiter l'Occident. L'Occident, la vision occidentale du monde est en train de conduire le monde dans un chaos systémique qui ne dit pas son nom. L'Afrique est encore un continent vierge qui a un avenir. L'avenir de l'humanité dépend de l'Afrique, se joue en Afrique et se définira par rapport à la vision que l'Afrique mettra sur la table des nations, au carrefour des peuples. Cette vision-là doit émerger maintenant. Il faut aller vers cette vision. Et cette vision, nous l'avons appelée la troisième voie après le capitalisme et le socialisme. Nous appelons les dirigeants africains à comprendre le sens de cette lourde responsabilité historique, à prendre de bonnes décisions aujourd'hui, à jeter les bases d'une Afrique nouvelle aujourd'hui, à mettre fin à toutes les bases militaires étrangères sur notre sol, à mettre fin à la domination monétaire. Le franc CFA doit aujourd'hui être dépassé par la création d'une monnaie authentiquement africaine. Le plus grand défi aujourd'hui est de refonder l'Union africaine, de retourner à la vision des pères fondateurs qui était l'intégration politique du continent africain. Car ce qui se passe au Mali, en Centrafrique, aujourd'hui, constitue des signaux indicateurs de cette grande mutation panafricaine du continent africain. Il faut parvenir à l'unité politique du continent africain. Pour ce faire, il faut permettre à l'Afrique, dans tous les pays africains, l'émergence d'une élite panafricaine à la tête de nos pays, au sommet de l'État. J'appelle les Africains à se mettre debout partout en Afrique. Vous avez vu avec quelle détermination le peuple congolais s'est levé pour chasser les Nations Unies sur son sol. Vous avez vu avec quelle détermination le peuple malien s'est levé pour bouter hors du territoire malien la force Barkhane et toutes les forces coalisées. Vous avez vu avec quelle détermination le peuple burkinabé s'est opposé au convoi militaire français sur son territoire. Le peuple d'Afrique doit se mettre debout pour dire non à l'imposture. Le temps est venu, le temps où l'Afrique doit se mettre debout. Debout l'Afrique, ton heure a sonné.